Avec La Croix, suivez la visite historique du pape à Marseille et découvrez pourquoi il s'intéresse tant à la Méditerranée. En direct de Marseille, des reportages, portraits ou entretiens pour illustrer les défis et les chances du bassin méditerranéen. Conflits, migrations, mais aussi dialogue interreligieux, solidarité, éducation et la manière dont les catholiques, avec d'autres, se mobilisent pour bâtir l'avenir. Pourquoi le pape François a-t-il choisi de venir à Marseille? Un dossier La Croix à suivre chaque jour jusqu'au 25 septembre. En vente chez votre marchand de journaux. Et on accueille tout de suite Clotilde Brossolet avec moi en studio. C'est le point de vue sur RCF à 7h56. Bonjour Clotilde. Bonjour. Femme, vie, liberté au risque de la mort. Eh oui, le 16 septembre dernier, nous avons commémoré le triste anniversaire de la mort de Mahsa Amini, cette étudiante iranienne d'origine kurde, morte il y a 1 an à Téhéran, sous les coups de la police pour un voile mal mis. Je voulais aujourd'hui rendre hommage à cette femme de 22 ans, dont le prénom de naissance était Gina, prénom qu'elle ne pouvait porter, car d'origine kurde, il n'était pas autorisé par l'état civil iranien. Alors qu'elle est accompagnée par son frère, elle est arrêtée par la célèbre police de la moralité pour port de vêtements inappropriés. Censée être conduite dans un centre de détention pour y suivre un cours de morale de moins d'1 heure, elle ne retrouvera jamais sa famille. Le même jour, elle est emmenée à l'hôpital. Elle décédera 3 jours plus tard, probablement d'une hémorragie intracrânienne. L'annonce de son décès est suivie immédiatement de manifestations dans le Kurdistan iranien, mais aussi à Téhéran, puis progressivement dans une grande partie des villes iraniennes. Très vite, les manifestants reprennent le slogan national kurde « Femme, vie, liberté ». Et la mort de Mahsa Amini déclenche une grande vague de révolte dans tout le pays. En effet, l'Iran s'enflamme dans les jours qui suivent l'enterrement de la jeune étudiante. 3 jours après, ce sont 16 des 31 provinces iraniennes qui connaissent des manifestations dans lesquelles le slogan kurde est souvent associé à un autre plus radical encore, « Mort au dictateur ». Un slogan qui vise à la fois le président de la République iranienne, issu de l'aile la plus conservatrice du régime, et Ali Khamenei, le guide de la révolution. La lutte contre le port du voile devient le symbole de la lutte contre un régime islamiste, autoritaire et corrompu. En 1 an, le mouvement s'est étendu à toutes les couches de la société et à tout le territoire. Devant la puissance et la violence de la répression, les manifestants, en particulier les jeunes, font preuve d'une radicalité inédite. La répression est terrible et pourtant, 1 an après, le mouvement ne faiblit pas. Il est difficile d'avoir des chiffres exacts. On parle de dizaines de milliers d'arrestations arbitraires, dont 90 journalistes au moins et 60 avocats, en particulier les avocats qui représentent les familles des victimes de la répression. On parle aussi de milliers de blessés, de centaines de morts, et des images montrent que la police tire à balles réelles sur les manifestants. Certains sont condamnés à la pendaison, et lors de leur détention, les contestataires sont torturés, les femmes violées. La pratique des aveux forcés est devenue monnaie courante. En février et mars dernier, un étrange phénomène a eu lieu, une recrudescence des cas d'intoxication et d'empoisonnement dans les écoles de filles. Pourtant, la mobilisation ne faiblit pas, elle s'adapte et prend de nouvelles formes. Manifestations éclairs, protestations à l'occasion de funérailles, des victimes de la répression, sitting, actes de défiance. Ce mouvement de révolte vous fascine et vous émeut. Oui, je le suis sur les réseaux sociaux, un mouvement qui reste très discret dans nos médias occidentaux et n'attire particulièrement pas vraiment l'empathie des féministes françaises, pourtant si promptes à dénoncer le caractère patriarcal du barbecue. Je suis fascinée par le courage de ces femmes qui se filment, brûlant leur voile, dansant tête nue dans la rue, qui, dès leur sortie de prison, reprennent la parole pour poursuivre leur combat, malgré les horreurs qu'elles ont vécues. À Téhéran, elles sont très nombreuses, celles qui ne portent plus du tout le voile dans la rue, malgré le durcissement de la loi. De mon canapé, bien tranquille, je leur voue une admiration sans borne et je m'interroge. Quel est ce courage qui fait qu'un jour, au risque de la mort, chacune d'elles s'est levée et a bravé la peur? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, la pulsion du sacrifice, au nom de l'intégrité de la conscience, l'emporte sur la facilité conformiste de vivre dans la crainte? Je les admire impuissantes, presque certaines que leur courage ne sera jamais le mien. Aujourd'hui, je voulais simplement rendre hommage à ces femmes que la peur n'étreint pas. Un peu plus d'1 an après la mort de Mahsa Amini, la révolte des femmes iraniennes. Merci beaucoup Clotilde Brossolet pour ce focus, cet hommage, ce vibrant hommage rendu à ces femmes qui se battent pour leur liberté depuis 1 an et parfois même bien plus. Soyez les bienvenus sur RCF, nous sommes le lundi 25 septembre. Bon réveil, je vous accompagne jusqu'à 9h. En attendant, il est tout juste 8h.